Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle recette. Donc j'ai choisi de revisiter un peu le millefeuille à ma façon. Donc il se compose d'une pâte feuilletée, d'une crème légère à la vanille, dans lequel on va retrouver des petits dés de pommes caramélisés et des brisures de biscuits à la cannelle. Et puis pour la petite déco, c'est tout simplement une chantilly sur laquelle j'ai rajouté de nouveau des brisures de biscuits à la cannelle. Donc je vous propose tout de suite la recette. Pour la crème légère à la vanille, il vous faudra 50 g de sucre en poudre, 260 g de crème liquide entière, 20 g de maïzena, 12 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, 200 g de lait. Donc moi j'ai choisi du lait de soja à la vanille, mais vous pouvez utiliser du lait de vache entier, dans lequel vous rajoutez soit de la vanille en poudre, soit des graines d'une gousse de vanille. Et vous aurez également besoin de 2 feuilles de gélatine. Pour les pommes caramélisées, il vous faudra 80 g de sucre en poudre et environ 600 g de pommes, donc ce qui équivaut à peu près à 3 pommes, et j'ai choisi des pommes golden. Pour le feuilletage, vous aurez besoin de 40 g de sucre glace et d'environ 500 g de pâte feuilletée. J'ai choisi une pâte feuilletée maison, vous pouvez retrouver ma recette en cliquant juste ici. Pour le montage, il vous faudra 200 g de crème liquide bien froide à 30% minimum de matière grasse, 30 g de sucre glace et 40 g de miettes de biscuits à la cannelle. Vous aurez besoin d'une casserole, d'un tapis en silicone, de 2 poches à douille jetables, d'une palette, ça c'est facultatif, d'une douille à Saint-Honoré, d'une douille ronde, de papier sulfurisé, de film alimentaire, de 2 saladiers, d'un fouet, d'une spatule, d'une petite passoire fine, d'une poêle, d'un rouleau à pâtisserie et d'un plateau ou une plaque de cuisson. On va commencer notre recette par la réalisation de la crème légère à la vanille. Donc dans un premier temps, on va hydrater nos feuilles de gélatine, donc nos 2 feuilles, dans de l'eau bien froide. Donc je les ai coupées pour que ce soit plus pratique. Ensuite, on va transférer le lait dans une casserole que l'on va mettre sur feu moyen pour que le lait puisse bouillir. En attendant l'ébullition, on va faire blanchir nos œufs. On transfère nos jaunes dans un saladier avec le sucre en poudre et on va fouetter l'ensemble pour les faire blanchir. Une fois qu'on obtient une texture bien crémeuse, on va pouvoir ajouter la maïzena. On va attendre que le lait bout et ensuite on va verser notre lait dessus et cuire notre crème. Donc notre lait a atteint l'ébullition, on va tout verser sur le mélange œuf, sucre et fécule. Délayez bien l'ensemble et retransférez tout dans la casserole. On va maintenant cuire notre crème à feu moyen et jusqu'à ébullition et pendant 2 minutes après ébullition. Notre crème est prête, on va pouvoir ajouter la gélatine et le beurre hors du feu. Donc j'ajoute le beurre. Et la gélatine que j'égoutte.
Une fois que la gélatine et le beurre sont incorporés à ma crème, je vais tout verser sur un tapis en silicone recouvert d'un film alimentaire et refilmer au contact la crème. Maintenant que ma crème est filmée au contact, je vais pouvoir la laisser bien refroidir avant d'y intégrer la crème fraîche liquide montée. Une fois que notre crème pâtissière est bien froide, après environ 1 heure au frigo, on va venir réaliser notre crème légère. Donc on va fouetter notre crème fraîche et on va l'intégrer à notre crème pâtissière. Une fois que notre crème fouettée est bien ferme, on va la transférer dans un saladier et on va venir détendre notre crème pâtissière. Donc pour détendre notre crème pâtissière, on va tout simplement la transférer dans notre batteur et la fouetter. Une fois qu'on l'a déstructurée, on va ajouter un peu de crème fouettée. Environ une spatule, un peu plus, et on fouette à nouveau. Une fois qu'il n'y a plus de grumeaux, on va pouvoir ajouter le reste de crème montée à la spatule. Une fois que notre crème légère est homogène, on va pouvoir la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde et la réserver au frigo au minimum une demi-heure jusqu'au montage. Pour mes pommes caramélisées, je vais juste faire revenir mes dés de pommes que j'ai préalablement coupées dans un caramel que je vais faire avec mon sucre dans la poêle. Donc je vais transférer ma poêle sur le feu et je vais réaliser mon caramel. Pour le caramel, on va juste laisser fondre notre sucre sur feu moyen jusqu'à ce qu'il devienne caramel. Une fois qu'on obtient un caramel ambré, on va pouvoir ajouter nos pommes. Après environ 10 minutes, une fois que nos pommes sont bien tendres et caramélisées, on va pouvoir les transférer dans un bol et les réserver jusqu'au montage. Pour le feuilletage, on va réaliser un grand rectangle d'environ 20 cm par 25 cm qu'on pourra détailler après cuisson en bande de 25 cm par 6 cm. Donc on va saupoudrer notre tapis en silicone avec de la farine et on va pouvoir étaler notre pâte feuilletée. Voilà, je vais pouvoir transférer mon tapis en silicone sur ma grille de four. Je vais reposer une plaque de four par-dessus et je vais enfourner pendant environ 25 minutes à 180 degrés. Je vais juste perforer avec une fourchette. Donc j'ai à peu près étalé ma pâte sur 2 mm d'épaisseur. Donc j'ai transféré ma pâte sur ma grille de four. Je dispose une feuille de papier sulfurisé. Je viens y déposer une seconde plaque de four et je vais pouvoir enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés.
Après 25 minutes de cuisson, enlevez le plateau, le papier sulfurisé et saupoudrez avec du sucre glace. Replacez la pâte au four pendant 5 minutes pour que le sucre glace fonde et caramélise légèrement. Une fois que votre sucre glace a bien caramélisé, vous allez pouvoir transférer votre pâte feuilletée sur la grille et la laisser bien refroidir jusqu'au montage. Pour notre crème chantilly, on va juste fouetter notre crème liquide et ajouter le sucre glace. On va pouvoir ajouter un peu de sucre glace et fouetter à nouveau. On met le reste et on refouette. Une fois que notre chantilly est bien ferme, on va pouvoir la transférer dans une poche à douille et la réserver au frigo jusqu'au montage. Donc moi j'ai choisi une douille à Saint-Honoré pour l'effet visuel. Une fois que tous nos éléments sont réunis, donc moi j'ai détaillé dans ma grosse plaque de pâte feuilletée des rectangles de 28 cm au final, parce que j'en avais un peu plus sur ma pâte feuilletée, donc de 28 cm sur 6 cm. Donc j'en ai 3. J'ai ma crème vanille, mes dés de pommes caramélisés, mes biscuits à la cannelle et ma chantilly qui est au frigo. Donc je vais pouvoir commencer le montage. Donc sur un premier rectangle que je retourne, je vais venir pocher ma crème vanille. Je viens insérer quelques dés de pommes dans les trous que j'ai laissés. Je rajoute quelques brisures de biscuits à la cannelle. Je viens superposer mon disque. C'est pas un disque. Mon rectangle, pardon. Et je recommence à pocher ma crème vanille. Et pour finir, notre dernier rectangle en superposition. Donc moi j'ai décidé de présenter mon millefeuille debout. Arrangez-vous pour bien faire tenir votre millefeuille. N'hésitez pas à repocher un peu de crème vanille. Et pour finir, je viens déposer un ruban de ma chantilly que je viens de sortir du frigo. Terminé par quelques brisures de biscuits à la cannelle.
Et conservez-le bien au réfrigérateur avant de le déguster. Notre tuto millefeuille est terminé. Si tout comme moi il vous reste encore un peu de crème à la vanille, de chantilly, de dés de pommes caramélisées, n'hésitez pas à faire des petites verrines, elles raviront pas mal de bouches. J'espère que ce tuto vous a plu, en tout cas moi je me suis régalé à le préparer pour vous. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!